C'est parti pour l'implémentation de la suppression d'un RAID. Donc, pour commencer, vous voyez qu'ici on a un endpoint qui s'appelle http://delete sur API/RAID/ID. Le but va être de créer une mutation après pour pouvoir consommer cet appel-là. Mais avant ça, ce que je veux, c'est que mon interface, ici, affiche un icône de suppression, là où j'ai l'edit. Donc ce que je vais faire, c'est aller dans useTable. Et ici, à la place de pen, je vais ajouter trash. Et ce que je veux, c'est faire la même chose. C'est avoir à côté un autre icône dans lequel je vais mettre supprimer le RAID. Ici, ça va être onDelete. Pour le moment, la fonction n'existe pas, on va le faire. Et ici, je vais mettre trash. Ce que je veux, moi, c'est pas mettre forcément la couleur verte. Ça va être... Ce qu'on va pouvoir mettre, c'est TextRaid 500. Voilà. Je vais mettre en couleur rouge. Et voilà. J'avais une erreur ici. Une fois que ça c'est fait, je veux juste regarder à quoi ça ressemble. Donc j'ai bien un bouton supprimer à côté. Je vais pouvoir les espacer un peu. Donc ici, je vais pouvoir faire un SpaceX de 2 par exemple. Voilà. Donc j'ai bien les deux éléments qui sont pas côte à côte, mais j'ai bien supprimé la modale. Ce que je veux maintenant, c'est implémenter de la même manière qu'on a le onEdit, c'est implémenter le onDelete, en lui passant le RAID à supprimer en paramètre. Ce qu'on pourrait faire, c'est passer juste l'ID du RAID, plutôt que le RAID complet. Mais bon, les deux sont faisables. Et du coup, ici, effectivement, le onEdit, je l'ai mis, mais j'ai pas mis le onDelete. Et ici, je vais aussi mettre la dépendance du onDelete, de la même manière qu'on a fait pour le onEdit. Et ce que je veux maintenant, c'est dans raid.tsx. Ce que je vais vouloir faire ici, c'est un const raid to delete et un set raid to delete, dans lequel je vais stocker aussi un raid. L'idée, c'est de refactor et de rester homogène dans les nommages de nos fonctions. Donc là, comme j'ai rajouté une nouvelle fonctionnalité et que là, j'ai selected raid et set selected raid au-dessus, ça veut rien dire. C'est quoi? C'est sélectionne un raid que je veux pouvoir éditer. Dans ce cas-là, ça sera raid to edit et set raid to edit. On va renommer. Donc l'idée, c'est que quand vous faites des ajouts de fonctionnalités, vous voyez qu'il y avait des collisions un peu dans le nommage et que ça ne veut plus rien dire, il faut prendre le temps de refactor et de réécrire, c'est très important. Donc ici, je ne vais pas le faire forcément, mais ce que je vais vouloir dire, c'est set raid to delete. Mais si vous faites un checkout de l'exercice final, vous aurez une version refactor de toute l'app. Je pourrais vous laisser comme exercice de faire un petit peu de cleaning maintenant qu'on a rajouté toutes ces étapes-là. Une fois que j'ai mappé mon set raid to delete à mon useState, je vais pouvoir passer ce raid to delete à ma modale et je vais vouloir faire en sorte que ma modale s'ouvre. Ce que je vais vouloir faire ici, c'est rajouter confirm delete modal et lui passer en paramètre mon raid to delete. Sauf que je vois que j'ai le onClose et ça va être pareil. Le onClose de ma modale, je veux que ça enlève le raid à supprimer. Ça va enlever la sélection. Et donc si je regarde maintenant là, si je fais supprimer le raid, j'ai bien ma modale qui s'ouvre avec la possibilité de faire annuler et donc du coup fermer la modale. Parce que la modale se ferme puisque raid to delete devient undefined. Et comme raid to delete devient undefined, si on regarde dans le composant, je return null. Donc voilà, j'ai bien supprimé ce raid. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer ce raid? Abordage éclair et tous les butins qu'il contient. Donc on voit bien, si je sélectionne le troisième, ça sera capture de la brise et non plus abordage éclair. C'est parfait. Donc dernière étape, ça va être de créer notre useDeleteRaid. useDeleteRaid. Où je vais faire un export default function useDeleteRaid. Ou pareil, je vais vouloir faire un return useMutation. Voilà. Avec mutationFN qui va être de type quelque chose. Et ici, je vais aussi vouloir mon query client parce que ce que je veux, c'est si je supprime mon élément dans ma table, c'est que ma table elle se rafraîchisse. Donc ici, je peux aussi faire un import de mon query client. Et je vais pouvoir invalider au onSuccess après
dans mon composant, je vais pouvoir faire un query client invalidate queries, sauf que on a vu que c'était bien un objet, le premier paramètre, avec query key red. Voilà. Et je peux bien faire un toast aussi. Toast, success, red supprimé. Voilà. Et on peut récupérer comme d'habitude les variables et ensuite faire un message dynamique pour dire c'est le red trucmuche qui a été supprimé. Donc maintenant, moi, ce qui m'intéresse ici, c'est de faire appel à mon client qui va lui-même consommer et appeler mon endpoint delete sur API/red/id. Et donc, de la même manière, je peux faire un client, je l'ajoute, de API/red/redid. Et donc par ici, je vais pouvoir faire aussi mes paramètres que je n'ai pas spécifiés. Et donc on va faire un type params. Il y aura redid de type string. Et ici, je peux lui dire que c'est type params et je récupère redid. Donc là, j'appelle client sur API/red/id, mais on ne sait pas ce qu'on appelle exactement. Si on retourne sur mes handlers, vous voyez qu'on a plusieurs passes qui sont les mêmes. Donc, par exemple, on a le patch et le delete, donc la modification et la suppression sur la même URL. Donc ici, le but, ça va être de passer aussi la méthode. Donc, moi, si je lui dis que ma méthode, c'est delete, il va bien mapper sur le endpoint API pour supprimer. Une fois que ça c'est fait, j'appelle mon client. J'appelle avec la bonne méthode, le bon ID. Dès que c'est en succès, je viens notifier que j'ai bien mon red qui a été supprimé avec la notif. J'invalide ma query pour pouvoir rafraîchir et refetch les infos des raids dans ma table. Mais il y a le cas d'erreur aussi qu'on doit gérer avec le méta, où on va dire, moi ce que je veux c'est renvoyer impossible de supprimer le raid si jamais celui-ci du coup n'a pas pu être supprimé. Mais ici, on a fait un toast success, mais je vous rappelle que dans le query provider qui avait été défini au tout début, qui est dans main tsx ici, on avait aussi géré le cas du onSuccess. Et si on avait meta.success pour les mutations, donc là c'est une mutation qu'on fait et pas une query, eh ben, on affiche un toast. Et là, comme vous voyez, moi, je ne l'ai pas dynamisé ce nom. Donc en fait, ce que je peux lui dire, c'est que red supprimé, ici, success, je le colle ici. Je peux enlever ça et ça. Maintenant, ce que je vais pouvoir faire ici, c'est juste appeler mon useDeleteRed et récupérer le mutate et isPending. Dans le onClick du supprimer, moi, ce que je veux lui dire, c'est on appelle mutate en lui passant en paramètre redID red.id. Ce que je peux faire ici, c'est lui dire ok, j'ai supprimé et rajouter autre chose qu'un loader, mais ça veut dire isPending. Dans ce cas-là, je fais ça. Sinon, je fais undefined. Voilà. Donc quand on sera en isPending, on va rajouter 3 petits points à supprimer. Ce qu'il faut faire aussi, c'est que là, bah, ok, au onClick, bah, je vais bien appeler ma mutation pour supprimer mon raid. Mais ce que je veux, c'est aussi récupérer la valeur du onSuccess et lui dire, bah moi, je veux close ma dialog au onSuccess, quoi. Ce qu'on peut tester maintenant, c'est si ça marche. Donc par exemple, je vais supprimer le premier, le flow de l'épée. Je vais supprimer, je vois bien que j'ai un chargement. Une fois que ça a été supprimé, ma modèle elle se ferme et j'ai bien mon invalidation de la query avec un refresh de ma table. Donc si j'en supprime un deuxième, voilà, ça disparaît bien. On a terminé. Bien joué.